Quelle scie sabre sans fil vaut vraiment le coup? Et laquelle n'est convaincante que sur le papier? Dans ce classement, on part du modèle le plus simple pour aller jusqu'au plus puissant afin que tu saches exactement, à la fin, lequel correspond le mieux à ton usage. À la dernière place, on retrouve ce modèle Heinel. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Cela signifie simplement que, dans ce comparatif, il mise davantage sur la légèreté, la simplicité et le prix accessible, alors que les autres scies offrent plus de réserve pour les travaux difficiles. Son plus gros point fort se remarque tout de suite. L'appareil est très léger et agréablement compact. Surtout si tu travailles au-dessus de la tête ou dans des coins étroits, il paraît nettement plus reposant à utiliser que les modèles Makita plus lourds. À cela s'ajoute le changement de lame sans outil et la semelle réglable, autrement dit exactement les détails qu'on apprécie vraiment au quotidien. Là où on sent la différence, c'est sur la puissance pure et le champ d'application. Avec une course de 22 mm et seulement 6 mm de profondeur de coupe dans l'acier, cette scie n'est clairement pas pensée pour les gros travaux de démolition. Face à Bosch, et surtout face aux deux Makita, elle atteint nettement plus vite ses limites sur les matériaux épais. Même dans le bois, avec 100 mm, elle reste dans une catégorie assez simple. Je la recommanderais surtout aux personnes qui cherchent une scie sans fil maniable pour de petits travaux autour de la maison. Branches, planches étroites, tuyaux en plastique ou petites découpes, c'est exactement son terrain de jeu. Et puisqu'on est au début, tu trouveras dans la description les liens vers toutes les scies de ce comparatif au meilleur prix. Passons maintenant à un modèle qui donne déjà une impression nettement plus sérieuse. À la 4e place, on trouve l'Advanced Recip de Bosch. C'est un peu le juste milieu de ce comparatif, sensiblement plus puissante et plus rassurante que le modèle Heinel, mais pas encore au niveau des scies professionnelles et des Makita plus musclés pour les gros travaux. Ce que Bosch réussit bien ici, c'est la sensation générale en main. La scie vibre peu, elle est agréable à tenir et se guide proprement. Pour les bricoleurs, c'est souvent plus important qu'une simple valeur maximale sur la fiche technique. Avec 3100 courses par minute, elle paraît vive et grâce au système SDS, la lame se remplace rapidement. Face à l'Heinel, elle donne tout simplement une impression de machine plus stable et plus polyvalente. Malgré cela, elle reste une scie de milieu de gamme. La profondeur de coupe dans le bois est elle aussi de 100 mm, donc clairement en dessous des modèles Bosch Professional et Makita. Pour les travaux de démolition plus exigeants, elle manque simplement de réserve par rapport aux scies plus puissantes. On peut faire beaucoup de choses avec, mais elle ressemble davantage à une bonne polyvalente qu'à une vraie machine de chantier. Cette scie te conviendra bien si tu veux surtout travailler proprement, avec contrôle et sans complications. Donc plutôt pour la rénovation, le jardin et les transformations occasionnelles que pour un usage quotidien sur chantier. Et si ce genre de comparatif t'aide, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Maintenant, on passe un cran au-dessus, dans la catégorie professionnelle. À la 3e place arrive la scie professionnelle compacte de Bosch. Ici, on le sent tout de suite. C'est une machine pour les personnes qui travaillent régulièrement et qui veulent un outil compact mais réellement performant. Son point fort, c'est l'équilibre. Elle est nettement plus compacte que les deux modèles Makita, tout en restant très solide sur la profondeur de coupe. 200 mm dans le bois et 100 mm dans les profilés métalliques ou les tuyaux, c'est un ensemble très convaincant pour une machine de cette taille. À cela s'ajoute un fonctionnement très régulier. D'après mon expérience, c'est précisément ce qui fait toute la différence quand on travaille dans des positions inconfortables et qu'on n'a pas envie de se battre avec une machine nerveuse. Alors pourquoi n'est-elle pas plus haut dans le classement? C'est simple, sa course de 21 mm est plus courte que celle des Makita et son moteur n'est pas sans charbon. Cela ne veut pas dire qu'elle manque de puissance, bien au contraire. Mais si l'on regarde seulement la capacité maximale en travail lourd, les deux Makita passent devant. En échange, cette Bosch reste plus maniable et souvent plus agréable à contrôler. Je la recommanderais à tous ceux qui travaillent souvent, mais qui ne veulent pas trimballer une scie lourde et encombrante. Les monteurs, les rénovateurs et tous ceux qui cherchent une solution professionnelle compacte trouveront ici une très bonne option. Et maintenant, passons à un modèle qui se montre clairement plus brutal en termes de puissance. À la 2e place, on retrouve cette Makita. Et oui, là, on passe déjà dans une toute autre catégorie. Alors que les modèles précédents misaient davantage sur la maniabilité ou sur des performances équilibrées, cette scie va clairement vers le gros travail et l'enlèvement rapide de matière. Le point décisif, c'est sa grande course de 32 mm.
Et c'est une différence qu'on sent vraiment. La scie mord dans le bois et les tuyaux avec bien plus d'énergie que les concurrentes plus compactes. Avec 255 mm dans le bois et 130 mm dans le tube en acier, elle est clairement pensée pour des usages exigeants. À cela s'ajoute le changement de lame sans outil et la semelle réglable, donc tout ce qu'il faut pour les travaux difficiles est bien là. Mais le revers de la médaille est tout aussi évident, le poids et l'encombrement. Face à la Bosch professionnelle, elle paraît plus lourde, plus massive et moins fine à contrôler. Pour les travaux au-dessus de la tête ou dans les zones étroites, ce n'est pas idéal. En plus, on a encore ici un moteur à charbon et c'est justement ce point qui lui coûte la victoire face au modèle supérieur de la même gamme. Cette scie est idéale pour tous ceux qui veulent avant tout de la puissance et qui peuvent accepter un peu plus de poids. Si tu coupes souvent du bois épais, des tuyaux ou des matériaux de chantier robustes, elle est vraiment très forte. Mais tout en haut, il reste encore un modèle qui reprend presque tout ce qu'elle fait bien et en ajoute encore un peu plus là où ça compte. À la première place, on retrouve cette Makita et c'est le meilleur choix global de ce comparatif. Elle combine le style de travail puissant et agressif de la Makita classée 2e avec un équipement plus moderne et un moteur sans charbon. Ici aussi, tu profites de la puissante course de 32 mm et de profondeur de coupe très élevée. En clair, travail rapide, grosse force d'attaque et vraie réserve sur les matériaux les plus difficiles. À cela s'ajoutent 2 vitesses de course, un éclairage LED et le changement de lame sans outil. Par rapport à la Bosch professionnelle, elle est moins compacte, mais clairement plus forte pour les travaux lourds. Par rapport à la Makita classée 2e, elle paraît tout simplement plus aboutie et plus moderne. Bien sûr, elle n'est pas non plus un poids-plume. Ceux qui veulent surtout travailler avec précision, à une main ou dans des espaces étroits, sentiront son gabarit. C'est davantage une scie destinée à ceux qui cherchent une vraie bête de travail, et c'est exactement pour cela qu'elle est tout en haut. Non pas parce qu'elle est la plus confortable dans tous les cas, mais parce qu'elle offre au final l'ensemble le plus solide. Choisis ce modèle si tu veux le plus de puissance possible, une grande capacité de coupe dans les matériaux et un équipement moderne sur une scie sabre sans fil. Pour les rénovations lourdes, la démolition et les découpes exigeantes, c'est le choix le plus convaincant de cette sélection. Va absolument revoir les meilleurs modèles via les liens dans la description, tu y retrouveras toutes les scies de ce comparatif. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.